Dans l'actualité, il y a ce constat dressé par Emmanuel Macron sur le coronavirus. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont déjà beaucoup plus même touchés que nous. Je suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. On va devoir compter au mieux. Il s'est rendu ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris après la mort d'un patient français. Édouard Philippe reçoit en ce moment les leaders politiques à Matignon. Nous irons aussi à Creil où avait été hospitalisé le patient décédé. Les soignants se réorganisent. RTL Midi en direct de Marseille. Et nous sommes donc installés sur le Vieux-Port à la brasserie La Samaritaine. Ici, on est marseillais avant d'être français. Et la deuxième ville de France est cosmopolite, touristique, mais aussi pauvre, polluée, sale. Et les inégalités sont nombreuses. Il y a deux villes qui coexistent ici. L'une prospère au sud, l'autre plus pauvre au nord. Et le futur maire devra réduire cette fracture, Hugo Hamelin. Ah oui, il en a les moyens, puisque l'écart entre ces deux mondes, entre ces deux continents qui cohabitent au sein de la même ville ne cesse de s'aggraver. Équipement public, culturel, égalité des chances à l'école. Nous sommes allés dans deux cités radicalement différentes, une au sud bien entretenue, la Rouvière, et l'autre au nord, déshéritée, Maison Blanche. Je vais vous dire qu'on y vit très bien. La vue est magnifique, il y a tout ce qu'il faut sur place, les commerces, le casino, la pharmacie, la boulangerie, l'agence immobilière, tout. Et un centre aéré, une école. La vie à Maison Blanche, c'est un monde à part. Les enfants, ils ont pas d'air de jeu, ils ont rien du tout ici. Au niveau de l'école, comment ça se passe? Ils sont beaucoup laissés en surcharge dans les classes. Ici, pour installer une AVS en classe, croyez-moi qu'on galère. Ça prend plusieurs années des fois. Dans les studs, une fois par mois, ils font des sorties découvertes, ils font de la musique. Et si vous leur montrez un saxophone, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, une ville à deux vitesses, profondément inégalitaire, et ça ne date pas d'hier. Le groupe IAM le chantait déjà en 1997, ça fait 23 ans maintenant, Christophe. On ne vient pas s'installer dans une ville où l'on se prend à coups de kalachnikov en plein jour, y compris sur la police. On ne vient pas s'installer dans une ville où il y a un trafic de drogue à tous les étages. On ne vient pas s'installer dans une ville où l'islamisme est conquérant. Et s'il est conquérant, c'est parce qu'il y a des élus locaux qui, bien par leur attitude de connivence, favorisent cet islamisme. Et s'il y a cette attitude de connivence, c'est parce qu'il y a un intérêt électoral qui est privilégié par ces élus, tant de droite que de gauche. Et moi, je serai impitoyable avec l'islamisme pour protéger tous les Marseillais, et dans un premier temps, je dirais, ou en particulier les Marseillais de confession musulmane, qui sont les premières cibles de ces militants islamistes. Je veux donc les protéger eux aussi, et je veux protéger tous les Marseillais en mettant les moyens dans la sécurité de la police municipale, et en obtenant du ministère de l'Intérieur les hommes dont nous avons besoin. Allez, c'est une question qui est très sérieuse. Et c'est une question, là aussi, centrale. Et justement, autour de ces questions, on n'a pas besoin de développer d'idéologie. La question de la sécurité n'est ni de droite, ni de gauche. Allez, laissez-moi parler. On va pas se mettre dans le caniveau, s'il vous plaît. Je sais que ça peut vous faire plaisir de temps en temps. Allez, je vous en prie. On est sérieux, on parle de Marseille. Cette ville, elle souffre d'ailleurs d'une attitude politicienne qui fait du mal à tout le monde. Sur cette question, cette ville, monsieur Ravier, elle a besoin d'être rassemblée, pas divisée. Vous êtes maire d'arrondissement qui ont été délaissés. Eh bien justement, n'accentuons pas cette fracture. Notre rôle, le rôle des élus dans cette ville, le rôle du maire, ça va être celui de rassembler. Pas de dire un tel est bien, l'autre est moins bien. Pas de dire tel bien sûr qu'il faut le dire. Je n'aime pas tel musulman. Bien sûr qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Bien sûr. Monsieur Ravier. Tant que vous niez le problème, monsieur Payan, vous ne pourrez jamais le résoudre. Écoutez, si on est ici, il faut regarder les réalités en face et désigner ceux qui sèment le trouble et l'insécurité. Et ceux on n'arrivera pas à faire. Écoutez, si vous voulez qu'on fasse un débat de ce niveau, j'ai pas de sujet. Moi, je plains les personnes qui nous écoutent. Alors, pour l'instant, vous ne proposez rien. On essaie justement, oui, de mettre les moyens là où il y en a besoin. Cette ville, elle souffre de quoi? D'un manque flagrant de services publics. L'école est en déshérence. Les transports n'existent pas. La situation du logement est catastrophique. Et vous proposez quoi? De dire, voilà quels sont les bons Marseillais, voilà ceux qui me plaisent et voilà ceux qui ne me plaisent pas. Absolument. Mais vous faites quoi? Les islamistes ne me plaisent pas. À part de diviser. Les trafiquants de drogue ne me plaisent pas, les délinquants on est d'accord, on est très bien. Je serai impitoyable. Vous allez être maire de Marseille ou vous allez être procureur de la République?
Et si vous étiez procureur de la République, vous devriez commencer à balayer devant votre porte, monsieur Ravier. Balayer devant votre porte. Arrêtez. Juste une question. Aujourd'hui, Marseille est à prendre et c'est pas si simple ni pour l'un ni pour l'autre. Vous, au printemps marseillais, vous n'avez pas réussi à fusionner avec Europe Écologie Les Verts et vous, au Rassemblement National, vous n'avez pas de réserve de voix. Comment vous allez faire? D'abord, il y aura un deuxième tour. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce qu'on va faire au premier tour. C'est proposer un projet sans stigmatiser, en rassemblant. C'est de dire qu'en effet, il est possible de changer le destin de cette ville. Cette ville, elle est au bout d'un système qu'il a abîmé. Ce système, il est de droite et de gauche. Et j'en conviens, il est temps d'ailleurs de faire une rupture avec ce système. Il est temps de fabriquer une alternative. C'est ce que porte le printemps marseillais, c'est ce que porte Michel Riviérola. Une ville où on respire et où on puisse vivre tous ensemble. Et puis après, il y aura un deuxième tour. Et là, justement, il faut rassembler la ville. Et c'est là que M. Ravier ne comprend pas la ville. Et c'est là, justement, qu'il la divise. Et on verra, d'ailleurs, au soir du premier tour. Vous resterez seul parce que votre fonds de commerce, c'est la division. Votre fonds de commerce, c'est de monter les Marseillais les uns contre les autres. Vous verrez, vous allez voir. Cette élection marque le retour des vieux démons de la gauche, car le rassemblement que veut c'est le rassemblement avec les guérinistes. C'est le rassemblement avec Sylvie Andrieux, avec qui vous êtes déjà en train de négocier. C'est ça, le retour de la gauche. C'est ce vieux système qui a votre propre système qui a ruiné cette ville, votre système, qui a abîmé l'image de Marseille. Moi, je veux rassembler les Marseillais, pas les partis politiques. La campagne officielle n'a pas encore commencé, mais alors elle s'annonce particulièrement musclée à Marseille. Merci d'avoir débattu. Je précise que les autres candidats sont Sébastien Barle d'Europe Écologie Les Verts, Yvon Berland pour La République En Marche, Samia Ghali d'Hiver Gauche, Bruno Gilles d'Hiver Droite, Michel Pinard sans étiquette et Martine Vassal pour Les Républicains.